donc, quel conseil tu peux donner aux personnes qui se retrouvent peut-être, tu vois, dans des difficultés à aborder les matchs, qui comprennent ce que tu veux dire quand tu parles de boule au ventre, quand tu perds tes moyens et que tu as un peu les mains ou les jambes qui tremblent quand il faut faire l'action, quand justement, on se rend compte tous quand on pratique un peu le sport, que ce soit professionnel ou amateur, parce qu'on est professionnel qu'on se met la pression, on se met la pression aussi quand on est amateur, donc ça peut passer par de l'agressivité, mais par aussi de la peur, par l'état de l'angoisse. Ouais. Quel conseil tu peux donner justement à ces gens-là? Alors, soit ils arrivent par eux-mêmes d'avoir cette vigilance, cette concentration, qu'il faut rester dans ce moment présent, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de gérer ces distractions. Pour moi, ça n'était pas possible parce que c'était inconscient. Je ne savais pas que c'était ça, qui me coupait de moi-même. Donc, concrètement, ça demande, pour les gens qui n'arrivent pas, ne pas hésiter d'aller voir un préparateur mental. Donc pour moi, notamment, c'était la rencontre avec toi, parce que j'ai eu cette chance, c'était plutôt vers la fin de ma carrière, mais c'était toujours le cadeau d'avoir cette rencontre. Donc tu as travaillé pour le club de Charlezoix à l'époque. Et pour moi, c'était une révélation de pouvoir déjà lâcher, c'est-à-dire de pouvoir partager de ce qui ne va pas, pourquoi j'arrive pas, c'est répétitif, c'est tout le temps là. Et je savais en moi quelque chose coincé, c'était pas normal, que j'ai envie de performer, mais c'était inconscient, comme j'ai dit. Donc, conseil, c'est... Aujourd'hui, on sait que les moyens existent. Il y a plus en plus, on parle de la préparation mentale. Et elle a vraiment sa place dans le sport de plus en plus. On voit les footballeuses qui se font accompagner par un préparateur mental. Les équipes, ils en prennent, même des sportifs en individuel, ils reconnaissent en eux-mêmes qu'ils ont besoin d'aide. Donc un préparateur mental, c'est un métier, donc il ne faut pas hésiter à aller le voir. Comme avant, dans les années 80, on avait des préparateurs physiques et on avait tous peur, les entraîneurs ils avaient peur, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont nous chambouler tout. Et finalement, c'est une aide, c'est un soulagement pour un entraîneur que cette tâche, elle est prise par un professionnel. Donc la préparation mentale, c'est fondamental, parce que si la tête, elle ne marche pas correctement, ou on peut pas donner cette performance, ou en tout cas on est limité, on se limite nous-mêmes. Donc j'ai envie d'ouvrir une parenthèse concernant la préparation mentale et les psychologues du sport. C'est pour moi, c'est lié, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le préparateur mental, il vous aide à être performant, à trouver pourquoi vous n'arrivez pas à performer. On fait un état des lieux et on propulse l'autre vers son objectif. Un psychologue, c'est plus un travail sur une problématique concrète où là, on travaille dans le passé, donc on n'est pas un malade, entre guillemets. Un préparateur mental, c'est vraiment un apprentissage des outils concrets, comme la méditation, sophrologie, visualisation, aussi rajouter le coaching et le questionnement pour comprendre, avoir une prise de conscience. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à accomplir telle ou telle tâche? Pourquoi cette situation, elle est récurrente? Pourquoi elle vient? Donc on aide un sportif de se sortir des fois de cette spirale ou des situations qui sont toujours là à se répéter. Donc j'encourage les sportifs à aller voir un préparateur mental. C'est un métier à part. Et de la même manière les entraîneurs, parce qu'un entraîneur, ils font partie aussi, ils ont des fois aussi besoin, peut-être par un manque de recul, la saison est longue, il y a des fois des matchs très rapprochés, et on est trop pris dans notre tâche. Donc c'est bien d'avoir peut-être des gens un peu je dis pas de référence, mais des gens où c'est leur métier, où on peut accompagner l'autre. On est plus un miroir, on ne donne pas les conseils, on est plus un miroir pour l'autre. Et c'est l'autre finalement qui trouve son chemin, qui est propre à lui.